Bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir William, ça va? Ça va, vous allez bien? Magnifique. Pour moi, ça va très bien. Merci. Je vais bien, la journée ça a été et je suis très content d'être là parmi nous. Je suis très content. Hier, j'avais annoncé sur la vidéo que j'ai fait que on ne pouvait pas avoir notre live parce que j'ai vu d'autres demandes. Donc, les bien-aimés, ils n'étaient pas au courant de cela. Mais j'avais signalé que on n'aura pas notre live. Donc, notre live, c'est passé pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là. Nous continuons notre message sur ma vie passée en étant marabout. N'est-ce pas? Sur ma vie passée en étant marabout. Pourquoi j'ai quitté l'islam et mon métier de marabout? Pourquoi j'ai quitté? Donc aujourd'hui, je vais révéler cela. Si on aura le temps, je vais révéler aussi certaines pratiques du maraboutage. Et demain, pourquoi pas? Non, demain non. Après-demain, nous allons continuer sur les pratiques de mon métier ancien du maraboutage. Donc là, je vais vous dévoiler plusieurs pratiques lesquelles vous ne connaissez pas. Peut-être que vous avez subi cela aussi, mais vous n'avez jamais rendu compte du danger de cela. Et nous allons comprendre cela. Donc il y aura vraiment plusieurs pratiques. Je vais vous dévoiler cela. Mais seulement que je précise, je ne citerai pas les noms des démons. Je ne citerai pas les noms des démons, même des sourates. Je ne citerai pas les noms. Donc je vais dévoiler les pratiques. Je vais vous montrer comment je faisais pour envoûter, pour faire ceci. Vous comprenez? Comment les marabouts vous envoûtent, comment ils utilisent vos noms, comment ils utilisent vos vêtements, vos cheveux, vos esprits pour vous envoûter. Voyez-vous? Vous devez savoir que le monde entier, comme je dis souvent, est sous la puissance du malin. Donc ce monde ne nous appartient pas. Je vous ai dit, j'étais marabout. Et moi, quand je dis des choses, ce n'est pas question de se faire, je ne sais pas, se montrer au monde. Vous comprenez? Je dis des choses lesquelles j'ai vécues. C'est comme ça. J'ai dit des choses lesquelles j'ai vécues, c'est-à-dire ça, c'est ma vie à moi. C'est mon expérience que je partage avec vous afin de vous aider aussi à s'en sortir. Peut-être il y a des questions, vous n'avez jamais eu de la réponse, mais à travers ces témoignages, vous aurez votre réponse. Vous comprenez?
Donc, le but de ce témoignage est d'édifier quelqu'un et de sauver quelqu'un. Parce que moi, je suis sauvé. Comment je suis sauvé? Jésus-Christ qui m'a sauvé. Voilà la raison que je suis là. Vous comprenez? Voilà la raison que je suis là. Donc, ce n'est pas question que je parle des choses pour se faire voir, pour faire du buzz. Non, 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 non. Moi, je parle des choses vécues, c'est-à-dire qui me concernent. Vous comprenez? C'est ça, mes amis, c'est ça la famille. Et on est là pour dévoiler la mission du ténèbre. Parce que tout ça, c'est vraiment un danger. C'est vraiment un danger. Quand on n'a pas la connaissance, comme je vous dis souvent, la connaissance, les mensonges sera la vérité. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous comprenez? Donc voilà, n'oubliez pas de partager notre live, partager ce live. Et je ne sais pas, vous qui n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer mes vidéos, nos vidéos. Abonnez-vous juste en cliquant sur abonner et activer la cloche des notifications pour que vous soyez signalés. Parce que beaucoup de gens qui me demandent mais comment je peux faire pour vous suivre, quand est-ce que vous êtes en live, tout ça. Donc c'est ça le chemin à suivre. Activez seulement la cloche pendant que vous êtes abonné en cliquant sur abonner ici en bas de cet écran, n'est-ce pas? Et à part ça, ça va, vous allez bien? Ça va, ça va, ça va? Racontez-moi un peu, ça va? Vous avez suivi ces témoignages la fois passée. Quelles sont vos impressions? Comme ça, moi, je me passe comme un journaliste. Quelles sont vos impressions? Ça va, Isa, c'est bien. Mimosa Shalom, ça va? Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, richement bénis, vous tous qui êtes là. Vos impressions, c'est quoi? Là, je passe comme un journaliste. Vos impressions sur ce que vous avez suivi les jours-là, ces témoignages. Nous allons aller petit à petit, nous allons évoluer petit à petit. Vous allez remarquer, aujourd'hui, nous allons avancer. Parce que c'est quelque chose de toute une vie. Je ne peux pas tout raconter, mais ce qu'on aura, c'est pour avoir l'idée, en fait. Bonsoir, Jeanne, ça va? C'est pour avoir l'idée. L'idée. Et Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Toi qui es le Dieu des esprits, des prophètes et de toutes tes chairs, je te bénis, tendre Père, car tu nous as fait du bien. Et tu veux encore faire du bien ce soir. Bénis mon frère et ma sœur. Bénis toutes leurs familles. Toi qui connais leurs besoins, Seigneur, la Bible déclare, tu es le secours idéal à ceux qui te cherchent. Tes enfants sont là pour te chercher. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin d'être édifiés, d'être libérés, délivrés de l'emprise de l'ennemi, le diable. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions tous parvenir à la connaissance de ton existence, de ta grandeur, de ta divinité. Saint-Esprit, sois au contrôle de toutes les choses. Règne-toi afin que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Je maudis toute désobéissance. Je renverse les armes lancées forgées par l'ennemi. Sois retourné à l'immédiat à l'expéditeur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare ta pérenne maintenant. Enseigné et là où se trouvent mes bien-aimés. Dans le nom de Jésus-Christ, merci pour la couverture de ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Et voilà,
Je vous ai expliqué, je vous ai révélé, je vous ai relaté, j'étais marabout, c'est-à-dire je me présente comme un Moualim Ramis, comme un Moualim Ramis, comme, je ne suis pas Moualim Ramis, mais je me présente comme un Moualim, comme on dit, comme pasteur, comme évangéliste, comme prophète, comme docteur, comme apôtre. Nous ne sommes pas des apôtres, nous ne sommes pas des évangélistes, des pasteurs, mais nous faisons comme. Vous comprenez? Donc, je suis là comme Moualim Ramis à dévoilant un secret, un passé, lequel beaucoup de gens ignorent. Donc, derrière cela, il y a des choses cachées qui vont aider beaucoup de gens. Je me présente Moualim comme Moualim Ramis, l'évangéliste Lukubika Guy Christ. J'ai travaillé dans le monde des ténèbres comme secrétaire particulier du diable et de Satan en Afrique centrale. Et à un moment donné, le Seigneur m'a libéré de l'emprise du diable. Mais comment c'est passé? C'est ce que j'ai relaté pendant que j'étais jeune. À travers les sports, je voulais devenir grand et remporter que des victoires dans mes combats. Et fin de fin, je me suis retrouvé dans l'islam. Dans l'islam. Et ce n'était pas seulement l'islam, parce que moi, j'avais sillonné beaucoup de religions. Je vous ai déjà expliqué la fois passée, c'est quoi l'islam. J'ai fait déjà vraiment l'introduction. Pour ça, allez voir cette vidéo, vous allez comprendre. En fait, j'étais vraiment un musulman à 100%, un musulman engagé, un musulman, c'est-à-dire prêt à tout. Prêt à tout, c'est-à-dire pour moi, c'était la fin, c'est-à-dire j'étais arrêté là. Je ne rendais pas compte, un jour je pouvais être là pour parler de Jésus-Christ. Je ne rendais pas compte, je n'avais jamais songé de cela, qu'un jour je pouvais devenir un prédicateur de l'évangile. Je n'avais changé, je n'ai jamais pensé de cela en fait. Vous comprenez? Donc je suis quelqu'un qui est mieux placé, qui a la connaissance de l'islam et la connaissance, on peut dire ça, du christianisme. Donc je suis mieux placé, je sais comment aider les gens, je sais comment vous aider par rapport à mon expérience, parce que j'ai la connaissance de l'autre côté, j'ai aussi la connaissance de l'autre côté, j'ai l'expérience, ces expériences-là qui m'ont permis maintenant que je sois là, Je crois que si vous laissez être guidé par Dieu, par l'Esprit de Dieu, vous allez avoir quelque chose. Vous allez sortir ou quitter d'ici avec quelque chose. Parce que j'ai l'expérience, j'ai la connaissance de l'autre côté et de l'autre côté, c'est-à-dire je suis mieux placé pour vous expliquer. Je suis mieux placé pour expliquer ces choses. Je vous ai dit, l'islam, c'est une religion, tout comme d'autres religions. Et moi, j'ai sillonné beaucoup de religions, même au niveau des religions comme les religions des ancêtres. Vous comprenez? J'ai sillonné ces religions-là. C'était dans le but de chercher le pouvoir, c'est-à-dire d'avoir la puissance pour pouvoir remporter les victoires dans mes combats, parce que j'étais sportif. Vous comprenez? C'est ça qui était comme l'objectif. Alors, quand je suis devenu musulman, je vous ai dit, je vous ai tout expliqué dans les vidéos de la fois passée, et pour dire que j'étais un musulman 100% vrai. Un musulman, c'est-à-dire les musulmans que je vois aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec nous à l'époque. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Selon ce que j'ai appris, selon ma connaissance, ça n'a rien à voir.
comprenez? Ça n'a rien à voir. Moi, je faisais, et non seulement 5 prières. Vous comprenez? Et non seulement 5 prières, mais je faisais 6. Puisque un musulman est appelé à faire Subuhi, Zuri, Ansiri, Magharib et Ishaï. 5 fois. Salat. Vous comprenez? Mais moi, je faisais 6 avec Fajr. Fajr du prophète Muhammad. Je faisais 6. Fajr, je faisais à 4 heures. Pour dire que ce n'est pas des choses que je vous raconte comme des barbares. Non, ce sont des choses lesquelles j'ai vécu, mon expérience à moi. Mais qu'est-ce qui a fait que je puisse quitter? Qu'est-ce qui a fait que je puisse me convertir? Donc, j'étais 100% vrai. Vous comprenez? Et dans mon expérience, dans l'islam, le Coran nous présentait Jésus tout comme d'autres prophètes, prophète Issa. Vous comprenez? Tout comme d'autres prophètes, prophète Issa. Avant que je puisse plonger dans le maraboutage, je dis cela pour que nous puissions vraiment comprendre qui est en face de vous. Parce qu'à un moment donné, je me présente comme un magicien. Vous comprenez? À un moment donné, je me présente comme un militaire. À un moment donné, je me présente comme un catcheur, féticheur. Vous comprenez? Donc, tout ça, ce sont des casquettes lesquelles j'ai accumulées. C'est le même secteur. Vous comprenez? Donc, j'ai tourné qu'à ça, c'est le monde. Qu'à ça. La façon dont Jésus-Christ était présenté, ce n'était pas comme aujourd'hui j'ai la connaissance de Jésus-Christ et je sais expliquer qui est réellement prophète Issa. Vous comprenez? Quand j'étais musulman, en fait, on prenait Jésus-Christ, comme j'ai dit, comme tout autre prophète. Un prophète, tout autre prophète, mais un prophète puissant aussi. Vous comprenez? Mais comme un prophète et non comme un Dieu. Vous comprenez? Et tout ça, ça influençait quelque chose de l'esprit. Mais le problème, c'est quoi? Pendant que je faisais tout ce que je faisais, j'ai prié, je me donnais à fond, je faisais des zakats. Vous comprenez? Je respectais les heures des salats, de la prière. Je faisais les fajr. Vous comprenez? Donc, je faisais tout ce qui était nécessaire. Je remplissais les conditions des musulmans. J'ai vu quelqu'un m'a écrit en disant la fétiche dans le Coran n'autorise pas quelque chose comme ça. J'ai vu quelqu'un m'a écrit, cela a déposé les commentaires par rapport à ça. Vous comprenez? C'est ça le problème. Dans l'islam, la sorcellerie, la magie est totalement interdite. Lisez les Saint Coran. ou Malia. Vous comprenez, dans l'islam. Je vous dirais ceci, il n'y a jamais existé un marabout chrétien ou un marabout dans d'autres religions. Je parle de ma vie de maraboutage. Les marabouts viennent de l'islam, sortent de l'islam. D'où viennent ces puissances? C'est-à-dire dans toutes les religions, la famille, il y a le mysticisme. Vous comprenez? Même dans la Bible.
Même dans la Bible, j'utilisais même la magie Kabbale dans la Bible. Vous comprenez? J'utilisais même la magie Kabbale dans la Bible. Même dans la Bible. Mais il faut avoir la connaissance là. Je vais vous dévoiler cette connaissance. Il faut avoir la connaissance là pour voir ça. Dans les mosquées, quand tu deviens musulman, quand tu deviens musulman, oui, l'imam prêche. Parce que c'est bidant. Vous comprenez? C'est bidant. C'est haram. Vous comprenez? Mais la théorie n'est pas la pratique. Vous devez savoir que la théorie n'est pas la pratique. Je ne suis pas le seul. Quand je parle de cela, c'est-à-dire nous tous. Et vous êtes conscients de ce que je parle. Vous êtes très conscients, nous tous. Mais en public, ce ne sont pas des choses qui sont prêchées, mais ça se trouve dans les Corans. Vous comprenez? Ça se trouve dans les Corans. Mais en public, dans les mosquées ou les vendredis, vous comprenez? L'imam ne dit pas ça. Mais voir même l'imam aussi, ce sont des shirks. Vous comprenez? Ce sont des shirks. C'est ce que j'ai pratiqué. Ce sont des shirks. Les shirks, c'est-à-dire tout musulman, je peux dire, c'est d'office. C'est d'office. Tout ça, c'est haram. Oui, bien sûr, c'est haram. Mais tout musulman, on était là au moment des Ramadans, parce que moi, je suis devenu musulman au moment des Ramadans, au mois des Ramadans, parce que Ramis, c'est Ramazani, Ramadan. Vous comprenez? À l'époque, c'est à l'époque, hein, dans les années 80, hein, à l'époque, vous comprenez? Et en fait, au moment des Ramadan, nous étions tous là. Là, en ce moment-là, personne ne pourra faire, on appelait ça des carrés, shirk. Ilmu dunya. Vous comprenez? Personne. Vous êtes très conscient de quoi je parle. Mes amis musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous êtes très conscients. Au moment des Ramadan, on est là comme des moutons. On dort dans la mosquée au moment des prières, on prie. Vous comprenez? On prie. Pendant les moments-là, tu ne peux jamais pratiquer des carrés. Tu ne peux jamais pratiquer des shirks. Mais quel que soit, il y avait quelqu'un où tu pouvais faire quelque chose de mal. Jeter un mauvais sort par un doigt ou quelconque. C'est-à-dire, il faut attendre d'abord que le Ramadan termine. Voyez-vous? Théoriquement, oui. Mais pratiquement, on vivait ça. On vivait ça. C'est quelque chose d'entre parenthèses, mais je parle de moi. Parce que la personne a répondu, oui, c'est interdit. Théoriquement, mais pratiquement, et la personne, voire même qui a écrit ça, elle-même aussi pratique. C'est-à-dire ça, c'est d'office. Vous comprenez? C'est d'office. C'est ça le problème. Malgré c'est d'office, mais tous les musulmans ne sont pas des marabouts. Vous comprenez? Mais ils pratiquent. C'est là les shirks. Ils pratiquent cela. J'étais l'enfant de la maison. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? J'étais un musulman 100%, je faisais la zan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Hayya ala salah. C'est-à-dire, je faisais tout. Ce sont des étapes que j'ai traversées. Vous comprenez? Ce sont des étapes. En étant mualim, je faisais l'azan aussi. C'est-à-dire, ce sont des étapes jusqu'à ce que j'étais devenu marabout. Vous comprenez? Et ce qui a fait vraiment que je puisse quitter l'islam et mon métier, c'est Dieu qui avait voulu. Je vous expliquais que pendant que j'étais musulman, c'est-à-dire au-dedans de moi, je plairais. Je plairais. J'aime bien les musulmans, ce sont vraiment mes frères, j'aime bien mes amis, la famille, j'aime bien. Le vouloir du Seigneur et que nous tous, nous soyons sauvés. Vous comprenez? On prend toujours ce qui est bien. Il y a beaucoup de choses positives que j'aime bien et jusqu'à aujourd'hui, je m'adapte à ça. C'est ce qui me soutient aussi dans la foi chrétienne. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses comme quoi? Comme exemple, les musulmans sont soudés. Vous comprenez? Aujourd'hui, je ne vois pas ça vraiment ici, je ne sais pas, en Europe, je ne sais pas, mais en Afrique. C'est-à-dire, les musulmans sont soudés. Tu touches un musulman, c'est-à-dire, tu touches l'islam. Vous comprenez? Et les musulmans s'entraident. Ils se soutiennent. Tu n'as pas d'argent, on te donne d'argent pour travailler, pour faire ceci. C'est-à-dire l'amour là, être soudé. Et beaucoup de pratiques, comme quoi un musulman ne peut pas faire des jets d'hasard, ne peut pas, comme aujourd'hui nous voyons la sédique, vous ne pouvez pas manger ça, prendre ça, CPS, des trucs comme ça, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vois les musulmans d'aujourd'hui, beaucoup plus en Europe, ils ne respectent pas ça. C'est-à-dire, théoriquement, ils sont des musulmans, mais pratiquement, non. Vous comprenez? Pratiquement, non. Parce qu'ils ne pratiquent pas. Ça reste quelque chose qu'on est habitué de la famille, nos grands-parents, je suis né musulman, tout ça. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème est que le salut est individuel. Vous comprenez? Le salut est individuel. C'est ce que je dis. Jésus-Christ était présenté comme tout autre prophète normal. Et ce qu'on faisait, on lisait la Bible dans le sens de combattre maintenant les chrétiens. Vous comprenez? De combattre les chrétiens pour prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas. Ça va, Cédric? Que Dieu te bénisse. Je suis content que le Seigneur te bénisse. Shalom Marie. C'est ça le problème. Vous comprenez? C'est-à-dire Jésus-Christ n'était pas présenté comme Jésus-Christ. Bon, vu la connaissance là, c'est ce que je vous ai dit, je suis mieux placé pour expliquer la différence là. On prenait Jésus-Christ comme prophète Issa. Tout autre prophète, comme tout autre prophète. Vous comprenez? Et moi, il y avait quelque chose en moi qui me réclamait. À chaque fois, je plairais au-dedans de moi. Au vu des hommes, j'étais erré. Puisque j'étais marabout, j'avais de l'argent, j'ai gagné beaucoup de l'argent. J'ai consulté beaucoup de gens, beaucoup de clients que j'avais me consulté. Et j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais je n'étais pas erré. Je n'avais pas la paix. Vous comprenez? Je n'avais pas la paix. Au-dedans de moi, je plairais. Quand je commençais à étudier maintenant le Coran, comme je vous ai dit, tout musulman doit passer par le Coran, doit passer par madrasa, étudier.
les Corans, ça c'est d'office. Ça c'est d'office. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand j'ai commencé à comprendre les Corans, j'ai fait Alif, B, T, C, Jin, Khe, Kredal, tout ça. C'est-à-dire, j'ai fait tout, j'étais allé au fond, au point de devenir Mualim, marabout, après. Quand j'ai compris les Corans, j'ai remarqué qu'il n'y avait que des sourates. Des sourates, c'est comme on dit des psaumes. Quand je vous ai parlé la différence entre le christianisme, on peut dire ça, et la religion, je vous ai expliqué toutes ces choses. Vous comprenez? Alors, mon problème, c'était ça. C'est comme si le Seigneur m'interpellait. Le Seigneur me faisait passer les messages. C'est de la façon dont Dieu m'a pris. Vous comprenez? Dieu m'a pris. Mais comment Dieu m'a pris? Je pleurais au-dedans de moi. Je n'avais pas la paix. Je sentais que quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui manquait à moi. Parce que pour moi, c'était que l'islam, c'est ma dernière religion. Je suis arrêté là. Tout est là. À travers l'islam que j'étais devenu marabout. Vous comprenez? En devenant marabout, tout cela, je l'ai pris dans les Corans. Je vais vous présenter ces pratiques, les pratiques de maraboutage que je faisais. Vous allez remarquer que ça tourne que du Coran. Ce sont des connaissances. Il faut qu'on te montre cela. Vous comprenez? Mais au fur et à mesure, vous montez, vous étudiez, ça vient d'office. Ça vient d'office. La connaissance là. Parce que le marabout, ça signifie tout simplement connaisseur, maître. Un sage qui a acquis une connaissance, c'est ce que j'étais. Une connaissance du mysticisme, du monde astral. Vous comprenez? Qui a le pouvoir, c'est-à-dire c'est un sorcier, un marabout. Un marabout, c'est un sorcier qui a le pouvoir maléfiques. Vous comprenez? C'est-à-dire un marabout travaille pour les diables. Voyez-vous? Travaille pour les diables. C'est ce que je faisais, je travaillais pour les diables. Et pendant que, comme je vous ai dit, au fur et à mesure, vous montez par rapport à la connaissance augmente, vous allez remarquer que vos yeux commencent à s'ouvrir. Vos yeux commencent à s'ouvrir. Les versets ou les passages du Coran lesquels vous ne rendez pas compte, ou les sourates lesquels vous ne rendez pas compte. Mais avec ces sourates-là, vous pouvez faire beaucoup de dégâts. Vous comprenez? Mais il faut que vous ayez maintenant la formule. C'est pour cela, maintenant, dans les maraboutages, je devenais marabout, parce que j'étais formé à ça. Vous comprenez? J'avais appris. J'étais formé à ça. La base, c'était le Coran. Je parle de ma vie en étant marabout. Comment j'ai quitté mon métier de maraboutage. La base, tout ça, c'était le Coran. Vous comprenez? Et c'est de la même chose dans la Bible. Vous pouvez lire d'autres choses, je peux vous montrer ça. Mais il faut maintenant qu'on vous rajoute la connaissance là pour que les yeux vous soient ouverts et que vous voyez. Et comment maintenant utiliser cela? Là maintenant c'est dans la magie kabbale. Dans la magie kabbale. Voyez-vous?
Donc, au fur et à mesure, et du coup, je suis devenu, c'est-à-dire maître. Il y a des niveaux par niveau. Il y a les différentes connaissances, c'est-à-dire niveau par niveau. Vous devez savoir qu'il y a des marabouts, il y a des malas, il y a des cheikhs, il y a des mualim. Vous comprenez? Il y a des ayatollahs. Il y a tant d'autres. Ce sont des niveaux par niveau, des secrets par secret. C'est comme dans le catholicisme, il y a des prêtres, mais ne croyez pas que les secrets lesquels papes ou d'autres cardinaux détiennent, les autres comme des seigneurs ou leurs seigneurs, comme on dit mon seigneur, ont ça aussi comme connaissance. Vous comprenez? Ou des évêques ont ça aussi. C'est-à-dire, c'est niveau par niveau. Vous comprenez? Mais à la base, déjà, là, je vous rassure, même ceux qui sont ici, mes amis musulmans, ceux qui sont ici, ils savent bien que ça, c'est d'office. Pratiquer les carrés, les shirk, ça, c'est d'office. Mais dans les mosquées, on ne prêche pas, oui, il faut pratiquer les shirk, il faut faire ça. À partir que vous étudiez le Coran, de là, maintenant que les choses commencent maintenant à changer. Voyez-vous? C'est ainsi que, avec cette connaissance de Al-Quran, j'étais devenu mualim et puis j'étais devenu, au fur et à mesure, j'étais devenu marabout. Donc, j'étais un musulman. Pour devenir marabout, c'est-à-dire vous êtes déjà un musulman à fond, c'est-à-dire à 100% musulman. Dans l'islam, il y a les chiites et les sunnites. Moi, j'étais sunnite. Vous comprenez? J'étais sunnite. C'est-à-dire, j'ai fait la Mecque à Médine, les pèlerinages. C'est-à-dire, j'étais vraiment dedans à fond. Ce n'est pas moi aujourd'hui que je pouvais être là pour témoigner de Jésus, pour parler de l'évangile. Cela montre la puissance de Jésus-Christ. Cela montre que Jésus-Christ est vivant. Donc je plairais, mais qu'est-ce que je plairais? En fait, il y avait l'Esprit de Dieu qui m'interpellait le fait de répéter les choses. C'est-à-dire qu'il n'est pas là. Vous comprenez? Parce que j'ai étudié. Pam, 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 j'ai monté. Mes yeux maintenant commençaient à s'ouvrir. Et je plairais, j'ai commencé à plairer. C'est-à-dire, c'est comme si l'Esprit de Dieu m'ait frappé. Vous comprenez? Je suis quelqu'un qui a eu la consécration de Dieu dès le ventre de ma mère. Parce que, comme vous me voyez là, je n'étais pas quelqu'un qui pouvait exister. Voyez-vous, j'étais frappé par les sorciers dans mon enfance, par le monde des ténèbres. Un jour, je vais vous relater ça, je vais vous donner ces témoignages. Je ne suis pas, comme vous me voyez là, je ne suis pas quelqu'un qui pouvait être là aujourd'hui. Pour moi, on attendait que dans 10 minutes, son cœur arrête de se battre. Vous comprenez? Son cœur, dans 10 minutes, pas demain, je dis bien pas demain, dans 10 minutes, 15 minutes, son cœur va s'arrêter, c'est-à-dire, il va déjà partir. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis là. J'avais une mission, laquelle Dieu avait déjà établie. Vous comprenez? Et le Seigneur m'avait sauvé de cette maladie.
Et je me retrouve dans l'islam, le Seigneur me réclamait, c'est-à-dire, c'est comme s'il me frappait, je pleurais au-dedans de moi. Je pleurais. Et qu'est-ce que je pleurais, comme je vous ai dit? C'était tout simplement, le Seigneur me parlait, l'Esprit de Dieu me parlait, le fait que je me retrouve dans un endroit, c'est-à-dire qu'il n'est pas là. Parce que les prières, les sourates qu'on faisait, c'était c'est-à-dire, je vous ai expliqué, c'est quoi la prière, c'est quoi l'incantation. L'incantation, c'est quelque chose qui est répétitif. Qu'on vous a donné, vous devez répéter cela. Comme conjugaison, comme poème. Vous comprenez? Mais la prière, c'est quelque chose